Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo oracle. Donc aujourd'hui, je te présente l'oracle Secret de sorcière. C'est un oracle qui est sorti au mois de mai, qui m'a été envoyé par les éditions Très Daniel, par Léa notamment. Donc Léa, si tu passes par là, je te remercie et je te fais un gros bisou. Donc la boîte est super jolie. J'adore l'illustration comme ça. On est sur une boîte qui est mate avec un vernis doré dessus. Donc on est sur un jeu de 46 cartes magnifiquement illustrées et un livret de 188 pages tout en couleur. Depuis toujours, la sorcière intrigue. À la fois guérisseuse, initiatrice et enchanteresse, elle incarne notre part magique. Gardienne de la nature et du monde invisible, elle déploie ses énergies et pouvoirs pour reprendre le contrôle de sa vie et sa féminité. Ce coffret contient 46 cartes magnifiquement illustrées représentant des sorcières emblématiques et leurs symboles magiques. Dans le livre qui les accompagne, vous découvrirez les messages de ces femmes puissantes qui vous invitent à développer votre intuition et à renouer avec votre essence féminine. Vous retrouverez également de nombreux rituels fondés sur les éléments, la lune, les plantes et les cristaux. Laissez-vous guider par les tirages et réveillez votre âme de sorcière. Donc ça a été écrit par Aurélie Godefroy et illustré par illustré par François Lamidon. Donc, tu es sur une boîte cloche, voilà, en dur, avec à l'intérieur tes cartes et ton petit bouquin. Le livret, donc il reprend la même illustration que la couverture du coffret. Et comme c'était écrit, tout est complètement illustré. Donc je te propose qu'on regarde les cartes ensemble et après on va s'en tirer une pour voir ce que ça raconte. Donc au niveau des cartes, tu es sur des cartes taille oracle. Le dos, il est magnifique avec un vert comme ça et les dorures. Là, j'adore. Il est 100% réversible. Bien que ce soit un oracle, on s'en fiche un peu. Les dorures sur les tranches. Bon, j'aime bien. Et les cartes sont mates. Mates, ça glisse super bien. Au niveau de la qualité de l'édition, c'est top. Top, top, top. La femme sauvage, la guérisseuse, guerrière amazone, jeune fille, la prêtresse, Artémis, Circé, Hécate, donc on a aussi beaucoup des déesses, Isis, Médée, le soleil, la roue de l'année, la lune, le miroir, le pentacle, l'amoureuse. J'adore la palette de couleurs, c'est trop beau comme ça, les dégradés de rose, la créatrice, magnifique. Celle-ci, c'est ma préférée. Morgane, le chat noir, bah c'est peut-être ma préférée aussi, je sais pas. Aphrodite, le corbeau est super beau. Rituel de l'air, rituel d'eau, rituel du feu, rituel de la terre, donc des éléments, rituel des équinoxes et de solstice, rituel de nouvelle lune, très beau. L'illustration, j'aime beaucoup. Rituel de pleine lune, accepter vos sentiments, avoir confiance en soi, la force, guérison émotionnelle, lâcher prise, c'est beau avec les papillons. Reconnaître ses blessures, la prise de conscience, abondance, attirer l'amour, accroître le désir sexuel. Oh, ça c'est pour passer de bonnes soirées. Écarter les personnes toxiques, gratitude. Donc là, celles-ci, elles sont simples comme illustration, mais j'aime bien. C'est joli, c'est épuré. Modifier son karma, pouvoir diffuser de l'amour autour de soi, pour pardonner, protection, l'ange, la cage et l'étoile. Donc voilà pour les cartes. On va s'en tirer une petite au pif. Et on va la regarder dans le livre pour se faire une idée de ce que ça raconte. Et nous avons Rituel de l'air. Donc Rituel de l'air. Rituel de l'air. Il est là. L'air est l'élément de la créativité, de l'intellect et de l'articulation claire. Un élément puissant pour les nouveaux départs,
l'expression de soi et le bonheur. Vous pouvez utiliser la baguette représentant l'élément air ou celui du feu. Elle joue un rôle essentiel dans les rituels car elle est utilisée pour tracer et ouvrir des cercles magiques, mais aussi à diriger l'énergie. Elle est souvent en bois, si possible de pommier, frêne, chêne ou encore d'érable, mais peut être aussi en cristal pour celles qui travaillent beaucoup avec les pierres et les cristaux. Vous pouvez même la décorer à votre goût avec des plumes, des lacets de cuir colorés, des pierres fines, etc. C'est le moment de pratiquer des exercices de respiration, de purifier votre habitat et de chasser l'énergie négative et pourquoi pas de commencer un journal spirituel. Donc les cartes rituelles, j'ai l'impression qu'on est quand même sur des cartes relativement conseils. Ok, lâcher prise. Donc on a la description de la carte, l'intention. Donc là on va plus être sur de la méditation pour celle-ci. Prise de conscience, intention. Oui, c'est ça. Pouvoir de l'intention, obtenir ce que l'on désire. Donc là on est plus peut-être sur des cartes de manifestation. Ouais, c'est ça. Rituel. Ok. La cage. Même symbole, une prison. Ok. L'amoureuse. Donc là, on est, oui, sur des cartes plutôt archétypales, j'ai envie de dire. Les déesses. Ouais, c'est sympa. Et puis donc, à la fin du livret, petite bio des auteurs. Ouais. Voilà. Donc on est sur un oracle que moi je trouve vraiment sympa. J'aime bien l'univers, j'aime bien les illustrations. C'est sympa. Donc un bon petit oracle. Donc bien sûr, je te mets tous les liens en description de cette vidéo si jamais tu veux te le procurer. Et je te retrouve sur une prochaine vidéo. Si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review oracle. D'ici là, prends soin de toi.